Bonjour, le 26 janvier, nous fêtons Saint Tite et Timothée. Saint Tite et Timothée occupent une place privilégiée dans la mémoire de l'Église comme compagnons très proches de l'apôtre des nations, Saint Paul, et pasteur de la première génération chrétienne. Leur fête commune souligne le lien profond qui les unit à Saint Paul, mais aussi la complémentarité de leur mission au service de l'Église naissante. À travers eux, l'Église contemple non seulement des figures historiques, mais surtout des modèles de fidélité apostolique, de transmission de la foi et de gouvernement pastoral selon l'Esprit. Saint Timothée, que Paul appelle avec une tendresse unique « mon vrai fils dans la foi », 1 Timothée 1, verset 2, était né en Asie mineure d'un père grec et d'une mère juive chrétienne. Converti lors de la première mission de Paul, il devint très vite son collaborateur le plus intime, partageant ses voyages, ses fatigues et même sa captivité. Par souci pastoral et missionnaire, Paul le fit circoncire afin qu'il soit accueilli sans obstacle par les judéo-chrétiens, signe de cette charité concrète qui cherche le salut de tous. Timothée reçut ensuite la charge de l'église d'Éphèse, mission délicate dans une communauté marquée par les divisions et les faux enseignements. Les lettres que Paul lui adresse témoignent de la profondeur spirituelle de leur relation et de l'importance accordée à la formation des pasteurs. Saint Paul écrit « Que personne ne méprise ton jeune âge, mais sois pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » 1 Timothée 4, verset 12. La tradition rapporte que Timothée acheva sa vie comme évêque et martyr à Éphèse, scellant par son sang la foi qu'il avait reçue. Saint Tite, grec d'origine et non circoncis, incarne quant à lui l'ouverture universelle de l'Évangile. Paul l'emmena avec lui comme témoin vivant de la liberté chrétienne, notamment lors des débats décisifs sur la loi. Doué d'un sens remarquable du discernement et de la diplomatie, Tite fut envoyé dans des situations complexes. Il rétablit la paix dans la communauté troublée de Corinthe, puis reçut la responsabilité d'organiser l'Église en Crète. Paul lui confia une mission claire et exigeante, reflet de la confiance qu'il plaçait en lui. Il a écrit « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes de l'ordre dans ce qui reste à organiser et que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Épître à Tite, chapitre 1, verset 5. La tradition le vénère comme premier évêque de Knossos, où il aurait achevé paisiblement sa vie apostolique. En célébrant ensemble Saint Tite et Timothée, l'Église rend grâce pour ses pasteurs de la première heure, à la fois disciples, collaborateurs et héritiers spirituels de Saint Paul. À travers eux, elle rappelle que la mission apostolique ne repose pas sur un homme seul, mais sur une communion vivante, transmise de cœur à cœur. Leur vie témoigne que la fidélité à l'Évangile s'exprime autant dans l'ardeur missionnaire que dans l'organisation patiente de l'Église, afin que, de génération en génération, la foi soit gardée, annoncée et vécue dans la charité et la vérité. En écho à ces pasteurs zélés, fidèles et profondément donnés à la mission, voici une date du livre du ciel qui concerne tout particulièrement les pasteurs de la Sainte Église. À plusieurs reprises, il est fait mention d'un père G. Il s'agit sans aucun doute du confesseur de Louisa qui s'occupe d'elle pendant 24 ans jusqu'à sa mort en 1923. C'est lui qui a demandé de commencer à écrire son journal spirituel, les carnets, qui deviendront le livre du ciel dès l'an 1899. Le père Gennaro di Gennaro.
Ici, nous sommes au tome 10, à la date du 8 janvier 1911. Louisa écrit : Maintenant, afin d'obéir, j'écris sur des choses passées. Je veux donner des explications sur ces rencontres de prêtres que mon bienheureux Jésus désire. Un saint prêtre est venu en novembre dernier et m'a demandé de demander à Jésus ce que Jésus attendait de lui. Mon toujours aimable Jésus m'a dit : La mission du prêtre choisi par moi sera élevée et sublime. Il s'agit de sauver pour moi la partie la plus noble et la plus sacrée que sont mes prêtres, qui en ces temps sont la risée du peuple. Les moyens les plus appropriés pour les sauver seraient de former ces maisons de rencontre de prêtres, afin de les isoler de leur famille, parce que la famille tue le prêtre. Lui, le prêtre choisi par moi, doit promouvoir ce travail auprès des prêtres, les pousser et même les menacer. S'il sauve les prêtres pour moi, il a sauvé le peuple. Louisa poursuit. Alors j'ai reçu 4 communications de Jésus au sujet de ces rencontres. Je les ai écrites et je les ai remises à ce prêtre. Mais je n'avais pas cru qu'il était nécessaire de les répéter dans mes écrits. Toutefois, l'obéissance demande que je les écrive, donc j'en fais ici le sacrifice. Mon adorable Jésus m'a dit : La mission que je lui donnerai est élevée et sublime, et d'une façon spéciale, c'est une mission pour les prêtres. La foi chez le peuple est presque éteinte, et si on y trouve quelques étincelles, elle est comme cachée sous les cendres. La vie des prêtres, leur mauvais exemple et leur vie, qui demeure presque entièrement mondaine, et peut-être pire, contribuent à faire mourir cette étincelle. Alors, si cela arrive, qu'arrivera-t-il aux prêtres et au peuple ? C'est pourquoi je l'ai appelé pour qu'il s'intéresse à ma cause. Avec son exemple, avec ses paroles, ses œuvres et ses sacrifices, il va remédier à la situation. Le remède le plus convenable, le plus approprié et le plus efficace serait de former les maisons de rencontre de prêtres séculiers dans leur propre ville et de les isoler des familles. Parce que la famille tue le prêtre et produit des ombres d'intérêt à être projetées sur le peuple, aussi bien que des ombres d'appréciation des choses mondaines et des ombres de corruption. En résumé, la famille enlève tout le lustre, la splendeur de la dignité sacerdotale et fait des prêtres la risée du peuple. Je lui donnerai l'intrépidité, le courage et la grâce s'il se met au travail. En plus, il me semble qu'à un moment donné, le bienheureux Jésus transperça d'amour le cœur de ce prêtre. Et à un autre moment, il le transperça de douleur, lui donnant une partie des douleurs de Jésus. Mon très haut et unique bien continua de me dire le grand bien qui adviendra pour l'Église par la formation de ces maisons de rencontre. Il dit : les bons seront encore meilleurs, les imparfaits, les tièdes et ceux qui se sont laissés aller deviendront bons, les mauvais quitteront. Et voilà le corps des ministres de mon Église passé au crible et purifié, avec la partie des plus élus et des plus sacrés purifiés, le peuple sera réformé. À ce moment-là, j'ai vu Corato dans mon esprit comme à l'intérieur d'une photo. Ensuite, j'ai vu les prêtres qui devaient se mettre à la tête de l'œuvre, mais sous la direction du père G. Les prêtres semblaient être le père CDB et le père CF, suivis par d'autres. Et il me semble qu'ils devaient utiliser certaines de leurs choses personnelles. Mon adorable Jésus ajouta : il est nécessaire que l'œuvre soit bien attachée avec un nœud, afin de ne permettre à personne de pouvoir s'échapper, mais aussi pour procurer aux prêtres les moyens nécessaires afin que le peuple ne soit pas opprimé en les soutenant. Ensuite, l'argent et les revenus de la paroisse. Accordez l'argent uniquement aux prêtres qui feront partie de ces rencontres.
Ces fonds aideront à maintenir le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère. Le chœur CHOEUR, c'est-à-dire le service de l'autel. Au début, on verra s'élever des contradictions et des persécutions, mais au plus, ce sera entre les prêtres eux-mêmes. Mais immédiatement, les choses changeront et les gens seront avec eux et pourvoiront généreusement à leurs besoins. Ils jouiront de la paix et du fruit de leur labeur, car pour ceux qui sont avec moi, je permets que tous soient pour eux. Après ces mots, mon toujours aimable Jésus se jeta dans mes bras, boitant et tout affligé, une scène capable de tirer de la compassion des roches elles-mêmes. Et il dit, « Dis au Père G que je le supplie, que je l'implore d'aider à sauver mes enfants et de ne pas les laisser mourir. » Suite de la même démarche. Avec le prêtre présent, j'ai vu le ciel s'ouvrir et mon adorable Jésus, ainsi que la céleste maman, qui venait vers moi. Du haut du ciel, tous les saints nous regardaient. Mon toujours aimable et doux Jésus me dit, « Ma fille, dis au Père G que je veux absolument cette œuvre. Il commence déjà à faire des difficultés. Dis-lui que rien d'autre n'est nécessaire, sinon que d'avoir de l'intrépidité, du courage et aucun intérêt. Il est nécessaire de fermer les oreilles à tout ce qui est humain et de les ouvrir à tout ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui les enchevêtrera de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir. Je les châtierai en toute justice en faisant d'eux les torchons du peuple. Si au contraire ils promettent de se mettre au travail, je serai tout pour eux. Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivent l'œuvre si désirée par moi. Non seulement cela, mais ils recevront un autre grand bienfait. Il est nécessaire pour l'Église d'être purifiée et lavée dans le sang, parce que plusieurs se sont couverts de boue au point de me donner la nausée. Là où ils seront purifiés par ce moyen, ces maisons de rencontre, j'épargnerai le sang. Que pourrait-il vouloir de plus ? Ensuite, se retournant comme s'il regardait un prêtre en particulier, il ajouta « Je t'ai choisi pour être à la tête de cette œuvre, parce que j'ai jeté en toi une graine de courage. Ceci est le don que je t'ai fait. Je ne veux pas que tu retiennes ce don inutilement. Jusqu'à présent, tu l'as gaspillé dans des choses frivoles, en sottises et en jeux de politique. Et ces choses ne t'ont payé en retour que par l'amertume et en ne te donnant même pas la paix. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Mets-toi à mon travail. Utilise ce courage que je t'ai donné, tout pour moi, et je serai tout pour toi. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Je te ferai acquérir l'estime pour laquelle tu as jeté l'hameçon, jusqu'à ce jour, sans rien attraper. Je ne te donnerai pas l'estime humaine, mais plutôt l'estime divine. Puis il dit au Père G, « Mon fils, courage, défends ma cause, soutiens-la. Aide les prêtres que tu vois un peu disposés envers cette œuvre. Promets tout bien en mon nom à ceux qui se mettront à la tâche et menace ceux qui soulèvent contradictions et obstacles. Dis aux évêques et aux chefs que s'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen. Dis-leur que c'est le devoir de l'évêque de sauver les pasteurs et les pasteurs le troupeau. Si les évêques ne mettent pas les pasteurs en sécurité, comment le troupeau pourrait-il jamais être sauvé ? Ayant compris les difficultés qu'ont les prêtres de bien organiser les rencontres, je priais le bon Jésus que si les maisons étaient sa volonté, qu'il fasse fondre les obstacles qui empêchent un si grand bien. Mon adorable Jésus, en venant, m'a dit « Ma fille, tous les obstacles viennent du fait que chacun regarde les choses selon son point de vue
et selon ses dispositions. Naturellement, 1000 pièges et obstacles se placent sur la piste pour entraver leurs pas. Mais s'ils regardent l'œuvre sous l'aspect de mon honneur et de ma gloire, et comme l'unique bien pour leur âme et les âmes des autres, tous les pièges se briseront et les obstacles disparaîtront. Et encore, s'ils se mettent au travail, je serai avec eux et je les protégerai tellement que si un prêtre veut opposer et entraver mon œuvre, je suis même disposé à prendre sa vie. Ensuite, mon toujours aimable Jésus, tout affligé, ajouta : « Ah, ma fille, qu'est-ce qui est selon toi l'obstacle le plus insurmontable et le piège le plus solide ? Seulement les intérêts. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui un bois pourri, bon uniquement pour être brûlé en enfer. Les intérêts font des prêtres la risée du démon, la moquerie du peuple et l'idole de leur propre famille. C'est pourquoi le démon mettra beaucoup d'obstacles pour les empêcher de réaliser cette œuvre, parce qu'il voit se déchirer le filet qui tenait les prêtres enchaînés et esclaves de sa domination. C'est pourquoi tu dois dire au Père G de donner du courage aux prêtres qu'il voit disposés et de ne pas les abandonner s'il voit que l'œuvre n'avance pas. Autrement, ils vont seulement commencer à faire des plans et n'aboutiront à rien. Tu diras aussi au Père G de dire aux évêques de n'ordonner personne qui ne soit disposé à vivre isolé de sa famille. Également, dis au Père G que beaucoup riront de l'œuvre, la ridiculisant et la discréditant. Mais il doit les ignorer. Toutes les souffrances pour ma cause seront douces. Seigneur mon Dieu, en ce jour nous t'offrons tous les pasteurs de la Sainte Église, tous les évêques, les prêtres, tous les responsables. Nous accueillons tes paroles, Seigneur, des paroles qui sont tranchantes et qui s'appliquent encore aujourd'hui très certainement. Te demandons la grâce pour les pasteurs de notre Église, de savoir mettre tes intérêts avant les leurs, d'abandonner les mondanités, les vues politiques, les points de vue personnels, la recherche de soi, et de se mettre au service de tes intérêts, en ayant le courage de s'exposer et de perdre peut-être les sécurités humaines, en sachant te faire confiance, en te laissant guider leurs pas, en sachant que tu es tout-puissant et que tu es amour, et que tu prendras soin de ceux qui prennent soin de toi, de tes intérêts, de l'intérêt de ton troupeau, du triomphe de la vérité, de l'amour, de ton règne dans les cœurs. Nous te présentons en ce jour tout particulièrement Saint Timothée, Saint Tite et tous les premiers anciens, les premiers épiscopes, les premiers évêques de ton Église, tous les successeurs des apôtres, tous les presbytres, les prêtres du temps apostolique, tous ceux qui ont organisé les premières communautés chrétiennes, qui ont façonné par leur choix, par leur vie, ce qui était en train de devenir l'Église, habitée par ton Esprit Saint. Nous te présentons leur vie, leurs décisions quotidiennes, leurs paroles, leurs choix, leurs pas, leurs œuvres, leurs projets, leurs succès et leurs échecs. Tout, Seigneur, nous le rassemblons dans la lumière de ta divine volonté et nous te le rendons avec notre action de grâce, notre sois béni, notre je t'aime, je te rends grâce, je t'adore.
Oui, merci Seigneur pour tous ces enfants que tu as placés sur les chemins de l'Église et qui ont permis que jusqu'à aujourd'hui, la foi se perpétue, grandisse et se déverse jusqu'à nous, jusqu'à notre intelligence et notre cœur. Te demandons la grâce de rester fidèles et de poursuivre sur les chemins que tu nous donnes aujourd'hui de vivre dans ta divine volonté. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo.